Victoire légale que l'administration de la Trump là, concernant pays Népal, pays Honduras et pays Nicaragua vient jeter une grosse inquiétude sur à peu près 350 000 Haïtiens qui vivent Kounyala en bas statut protection temporaire TPS. Malgré un soulagement à la dernière minute que un juge district dans Washington DC a accordé Haïtiens qui ont TPS qui protégent temporairement contre déportation, eh bien je dis la réalité ça a vient changer et c'est communauté haïtienne qui gagne sous tête li eh bien, il y a un gros risque à prendre sous tête là. Côté que même communauté ça, la marché sur un fil. Fil avenir, communauté ça dépend de bureaucratie politique, administration et de un système judiciaire qui de plus en plus a perdu force et qui vient à baisser tête li devant branche exécutif là. Décision récente tribunal d'appel 9e CQA, c'est pas seulement une simple défaite procédurale pour immigrants qui sorti Népal, Honduras et Nicaragua. C'est tout un vrai plan légal que l'administration de la Trump a appliqué pour mettre fin dans le statut de protection pour Haïtiens. Le tribunal a décidé que décision secrétaire sécurité interne Christine Noem pour camper TPS pour Haïtiens pas arbitraire ou soit sans fondement. Le tribunal a essentiellement validé philosophie fondamentale de l'administration qui claire sous question statut TPS là. Léo dit que temporaire voulait dire temporaire. Pour Haïti, précédent ça dangereux. Si le gouvernement a prouvé que conditions initiales yo tant coup tremblement de terre 2010 là, ou soit désastre qui devine passer après ça dans le pays techniquement passé, c'est dans le passé qui est et que le pays a venu reprendre tête li après ça, eh bien tribunal yo ka facilement ignorer réalité actuelle pays qui marquée par violence gang yo et effondrement l'État. Yo gen droit pas même tenu compte de ça yo, une façon pour yo kembe l'autre déportation pour haïtiens yo qui gen TPS yo. Son situation très inquiétante. Je dis que nous, dans le mois de février 2026, situation pour Haïtiens qui ont TPS vient définie par deux réalités très contradictoires. Premièrement, on a regardé protection judiciaire. Dans la date de février 2026, là, juste quelques heures de temps avant que le statut de protection ait dû expirer pour Haïtiens, juge Anna Reyes te mettait une suspension sous décision ça. Juge a te fait valoir que tentative d'administration pour mettre fin dans le statut de protection temporaire TPS pour Haïti t'es probablement motivé par hostilité administration envers immigrants qui pas blancs comme quoi dirait l'état anti-genre raciste et puis l'administration a été ignoré propre avertissement par lui que le débat pour que citoyen parle propre citoyen lio et ben pas aller pas visiter pas même voyager aller en Haïti à cause justement de l'insécurité. L'autre réalité, c'est l'aspect administratif. Secrétaire DHS, Christine Noem, avec avocat général PIA, qui c'est pas Mondi, te fait intention claire. Là, on dit que vous considérez que le juge Anna Reyes, c'est un juge qui est activiste, un activiste légal que lié, et puis, sans perdre du temps, nous remarquons que vous avez déjà initié une action pour aller dans le cours d'appel. Et qu'on y a là, avec dernière nouvelle ça, qui tombait concernant pays Népal, pays Honduras, et pays Nicaragua, et avec support 9e district ça qui retirait protection pour pays ça justement petit support légal ça que Haïti te gagné là et ben il vient diminuer de façon considérablement et dangereusement. Stratégie administration très transparent. Yo vle lier ka Haïti à ka révocation statut protection pour pays Népal, Honduras et Nicaragua. Des pays côté que tribunal ça te réussi révoquer TPS pour moun sa yo. Kounya là, le gouvernement lui-même vient discuter pour dire que secrétaire Christine Noem gagne discrétion la loi qui pas qu'à réviser pour déterminer qui est un pays en sécurité, c'est un objectif pour que justement, il soit capable de contourner preuve que vous avez gagné sous situation humanitaire en Haïti. Côté que défenseur de droits moun yo présenté situation ça. Il dit qu'en Haïti, mes amis, situation gravement grave, moun pas qu'à retourner la donne. Eh bien, il a aimé détourner preuve ça yo. Passer outre à travers preuve ça sans que pas même considérer qui donc c'est ça famille haïtien qui kounya là probablement dans mais la Cour suprême. C'est plus gros tribunal pays qui vient peut-être qui t'a qu'à venir suivre logique 9e district là lui-même. Dossier administratif là même s'il est faible, eh ben dossier ça après un argument qui suffisant pour mettre fin dans programme protection pour haïtiens. C'est très possible. En résumé, pour qu'on y a là, permis de travail haïtien aurait été valable. Permis aurait été valable. Mais dans une époque côté que rationalité, dans la loi, pays ça, devant l'administration ça, eh bien, rationalité vient définie par signature secrétaire d'État au lieu de réalité sécurité dans la rue dans le pays d'Haïti, dans Port-au-Prince avec l'autre côté. Eh bien, l'autre ça que juge Anna Reyes, malheureusement, l'autre ça que le te prend en faveur haïtien qui gagne TPS jusqu'à présent, semble plus tant qu'un soulagement
que une vraie protection permanente. Et une autre fois encore, l'administration a rappelé que statut TPS là, li temporaire. Et c'est là que techniquement, l'administration est lui-même capable de faire valoir capable là. Une situation que nous suivons de près et qui encore une fois remettait on peut sauter on go la Pérez en dedans de la communauté haïtienne ça, surtout haïtiens qui gagnent TPS qui aux États-Unis. Jusqu'à présent, 4 travail valables, il y a un pile dans eux qui retourne travail, ils sont capables de continuer gain protection pour pas déporter mais gain que sauter puisque nous voyons que la Cour suprême justement et du moins le tribunal 9e district là nous dit plutôt li gen retiré statut ça pour cas pays comme Honduras, Nicaragua avec pays Népal. Toujours question immigration, fois ça nous joignent que la Cour d'appel 5e circuit États-Unis lui-même t'a publié une décision historique que l'ité prend dans date 6 février qui s'est passé là, qui confirmait que l'autorité administration de la Trump gagne autorité pour qu'il y ait une grosse catégorie immigrants indéfiniment sans possibilité pour qu'ils libérer sous caution, qui veut dire si arrêté ou illégal, même caution pas qui payé pour qu'à sortir dans prison. Décision 2-1 ça qui prend par gouvernement, qui baille justement gouvernement pouvoir pour refuser demande caution pour immigrants qui illégal tant que monde qui arrêté et dans tout coin pays ici aux États-Unis. Ça marquait un gros changement légal par rapport à plusieurs dizaines d'années avant ça, côté que te permettre moun sa qui ici dans le pays depuis longtemps te permettre jouer une libération sous caution pendant que moun sa tape une procédure de déportation. Décision ça appliquée pour n'importe monde qui était entré dans le pays illégalement. Ça qui retirait effectivement existence qui était faite pour que juge immigration évalue risque pour moun sa pas jeter ou soit pour moun sa ta tourner un risque pour sécurité publique ou bien sécurité individuelle. Décision ça kounya là obligatoire dans état Texas, Louisiana et Mississippi. Jusqu'à présent c'est là que décision ça a pas appliqué légalement. Bien que yo pral senti effet décision ça dans tout pays pendant que l'administration justement a transféré moun qui dans prison qui sorti dans l'autre région dans l'autre zone dans pays dans prison ça qui justement dans juridiction 5e circuit côté que yo fait prendre décision ça. Donc que si yo arrêtons l'autre côté, yo voit par exemple Texas ou bien Louisiana ou a tomber en bas décision ça. Une nouvelle décision qui fait qu'on est que les arrêtons ou sont immigrants illégaux dans le pays ou pas qu'à payer caution puis la groupe en liberté en attendant qu'on retourne devant le tribunal, qu'on y a là, il y a Kimbo, il y a détenu de façon permanente jusqu'à ce que ils déporté ou bien ils décidé l'autre ça a fait avant. C'est une décision qui est vraiment difficile. Décision ça a créé un conflit direct avec décision que le tribunal qui piba te prend avant ça qui préparait terrain tout pour une contestation probable devant la Cour suprême des États-Unis. La Cour suprême encore une fois qui a pris un pile cas immigration vient devant. Si on l'autre victoire, puis le monde gardé, observateur, ouais, que son l'autre victoire pour l'administration de la Trump là, qui vient après une décision qui était prise à part, dans la date 9 février qui s'est passé là, par tribunal 9e situé à lui-même, qui était venu l'ouvrir chemin pour mettre fin dans le statut protection temporaire TPS pour presque 90 000 immigrants qui sortent Honduras, Népal et Nicaragua. Encore une fois, l'autre que sauté sous tête haïtien, ça y est, qui vivent ici aux États-Unis, qui malheureusement gagne un statut temporaire ça. Et c'est ça que l'administration a rappelé encore une fois. Il dit que TA dans TPS là, dans TPS là, TA veut dire temporaire, c'est argument ça que a fait valoir. Ici aux États-Unis, dans le Congrès, ministre de Justice Pamela Bondi, un personnage influent et incontournable dans le cabinet ministériel président Donald Trump là, elle était témoignée jeudi mercredi 11 février 2026 là devant commission judiciaire Chambre des représentants donc Chambre députée dans le cadre de gestion dossier Jeffrey Epstein qui continue à saccager société américaine pour ne pas dire à saccager le monde. Gouverneur Minnesota Tim Walz demandé pour opération agent fédéral fini dans état. Et puis après États-Unis, la France, OEA, c'est tout pas CARICOM pour le saluer transfert pouvoir qui fait dans le pays d'Haïti côté Alix Didier Fils-Aimé, c'est premier ministre mais comme autorité exécutive là. Donc c'est pour ça avec l'autre encore nous allons développer pour dans un petit moment. Moi c'est Jacqueline Belizer qui entre la caillou avec Jabez USA. Donc on est dans Jabez USA, ça nous fait nos principal point cap dominer actualité ici aux États-Unis et puis nous faut coup d'œil tout petit dans le pays d'Haïti. Donc prenti chaise bord, parler, c'est ça nous allons faire qu'on y a. Moi c'est Jacqueline Belizer. Mes amis, et ici aux États-Unis,
Congrès a tourné comme son institution régalienne et institution démocratique pays a, eh ben c'est aussi incontournable parce que presque toute actualité a passé par là. Si vous parlez de TPS, eh ben on parle dans le Congrès. Si vous parlez de question l'argent, on parle dans le Congrès. Si vous parlez de question fermeture partielle gouvernement, on parle dans le Congrès. Donc, je dis, c'était tête chargée dans le Congrès. Donc, hier, nous avons 3 responsables immigration qui étaient là en parlant de un représentant ICE, un représentant Border Patrol et puis un représentant USCIS, n'a pas de service, immigration et naturalisation. Mais je dis, c'était un l'autre niveau encore, c'est un coup son déblosaille dans le Congrès à côté ministre justice là, Pam Bondi qui va jouer lui-même, et bien témoigner devant commission judiciaire chambre des représentants dans le cadre yon audition sur la commission de audition de surveillance, oversight hearing, qui était chita sous gestion de documents dans affaires Jeffrey Epstein que ministère de la justice yo même tape gérer. Jeffrey Epstein, nous connaît que c'est un malade sexuel, il était condamné pour trafic sexuel et il était en prison et il mourit en dans prison. Et normalement hier et faut dire que pas chambre député mais en commission la chambre député a été pour t'entendre un ancien bouboute, ancien ménager, ancien collaboratrice en parlant de Ghislaine Maxwell, Ghislaine Maxwell te dit que lui utiliser 5e amendement pour lui-même pour pas parler et lui demander président Donald Trump grâce et donc s'il va grâce là il dit l'a témoigné et dans même cause ça tout le maintenant président Donald Trump et avec Bill Clinton il dit monsieur Sayo pas rien vrai donc il prend si yo bali si président Donald Trump bal grâce là l'a fait ça mais cependant la Maison Blanche a réagi rapidement pour dire que pas gain sa pièce ça pas dans ta pièce ça pas sous ta pièce ça pas dans cause pour ta faire grâce. Donc, Pam Bondi, il était bondi sous député, surtout député démocrate qui t'a posé la question tête chargée, question malouk sous affaire malade sexuelle ça, défunt Jeffrey Epstein. C'est un dossier qui mettait en pile kakachat dehors sous gros autobré, sous pas autobré seulement aux États-Unis, mais en Europe tout. La France même virée tête en bas, Royaume-Uni, c'est pas parler. Et malgré tout que gagné quelques non-victimes qui passaient quand même dans plusieurs millions de documents que vous mettez dehors, malgré tout, malgré vous te dit que vous avez fait un pile effort pour protéger l'identité victime. Mais tu as plusieurs victimes qui étaient là dans l'audition et Pam Bondi. Et l'audition a duré 50 ans et Madame Bondi, quand me souvenez, t'es frappé du, li te contre-attaqué, li détourné question, li profite bay gros rochant pour patron cela c'est de bonne guerre li bat bravo pour président Donald Trump et li frappé quelques députés qui mandé pour présenter excuse et bay victime et Epstein qui était là donc c'est ton bagay tête chargée parce que problème c'est que plusieurs millions de documents ça ont sorti dehors mais des noms que vous retirez. Par exemple, vous parlez de 6 noms que vous retirez, vous par contre qui non yo yé. Donc c'est un problème alors que gen des noms que par accident qui sorti. Donc yo accusé madame Bondi qui lui-même c'est ministre de la justice donc ça veut dire c'est lui qui a géré c'est ministère là qui a géré dossier Epstein. Donc bon ce que en pile monde pas attendre dossier yo la ité de yo en pile non ap cité en pile photo qui sorti tout. Donc tout ça fait un gros tollé dans la société américaine. Donc on y a accusé madame Bondi d'est-ce que lui-même li pas même tenu compte de victimes yo et même ça fait que mandel pour te présenter excuse by victime yo au lieu de pour ta protéger victime yo ben des noms gen t'assemblé gen des noms gros chabrak que yo même yo retiré. C'est ça qui fait que gen des instances qui mandé pour yo pas
et fait travail que vous faites dans le dossier parce que l'on a regardé dans dossier ça yo ou entrer dans le dossier ça yo garçon sinon aller il public son dossier qui public mais ou gen difficulté il y a demandé sous son robot il y a demandé sous pas sous gen moins que 18 ans et laisse ça pour entrer là-dedans pour joindre document yo c'est un bagay on casse-tête chinois et donc c'est question ça yo que madame Bondi lui-même te gen pour te et répondre jodi a gen des questions que vous posez li virer tourner gen des côté accuser les belga les pi fol dit pas permettre au monde accuser là donc c'était un bagay tête chargée mais dossier ça son dossier qui était tout l'ouvri c'est yon peut-être pas connaît est-ce que gen moun qui pourrait dire c'est le dossier du siècle pas connaît mais son dossier qui fait en pile ramification en pile accusation et en France c'est pas parler Royaume-Uni, c'est pas parler et gen des grands noms et aux États-Unis, bon notamment ça qui près nous c'est le président Donald Trump et puis non Bill Clinton là-dedans tout. Et Bill Clinton avec toute madame ni gen pour paraître devant commission ça et dans chambre député pour eux même pour venir et répondre question pour venir faire déposition. Yo toujours metté yon dit en anglais il est ça un disclaimer yo toujours metté une note spéciale pour dire que le fait que non on moun pas dans dossier ça pas veut dire que eh ben ou coupable ou bien on te fait un bagay qui pas ça donc ça veut dire que le fait que et c'est ça dit Bill Clinton tout dit Bill Clinton dit pas reprocher commission pas reprocher rien mais il te voulait que il vinn faire répondre question. Et Bill Clinton te croit que c'est une humiliation politique que vous voulez faire. Mais finalement, eh ben, yo d'accord sur ça parce que commence à bailler Bill en pile pression. Yo t'a le présenter ça le faire comme un outrage au Congrès. Eh ben, finalement, Bill yo mettait 2 séances, yon jour pour lui, yon jour pour madame. Et puis l'autre point, et ça li gen rapport avec insécurité ou bien avec immigration sauvée, et ben gen image caméra ça ou les caméras corporelles là et bodycam et ben avec SMS avec l'autre preuve qui sorti hier mardi et ben yo permettre moun ouais qui ça qui était clair comme si yo permettre yo ouais ça qui vraiment passé dans affaire Marimar Martinez qui que yo agent te tiré 5 fois sur lui. Yo dit tiré 5 fois sur lui, pas connaître que prend 5 balles là mais yo tiré 5 fois sur lui son agent et CBP avait dit agent qui a occupé de frontière ça passé dans Chicago année passée. Mais ça fait au vin avec encore son dossier toujours parler de lui et ben gagné preuve qui vini et avec caméra corporelle, SMS et l'autre preuve encore. Donc Madame Martinez, yo te accusé d'est-ce que il te utilisé machine pour te agresser agent fédéral yo avant que charge ça yo te vinn abandonner yo dit que yo accusation pas de kembe. Et nous ouais que plusieurs fois ça arrivé par exemple dans Glen Burnie, dans Maryland, te gon fusillade comme ça qui arrivé yo te dit que c'est moun t'a utilisé machine pour t'agresser et agent fédéral yo. Donc, un pile fois, ça arrivait que c'est même là, mais pour cas, Madame Marimar Martinez là, eh ben, il était abandonné cas. D'après avocat Madame Martinez, agent patrouille frontalière Charles Exum, qui était tiré sur lui 5 fois, il pas de caméra corporelle dans le moment que l'action t'a fait. C'est image caméra corporelle, l'autre agent qui était présent et qui montrait que, eh ben, monsieur était pendant action, yo ouais que agent et CBPA, donc cap occupé de question frontalière, eh ben il te gagné zamni nan mine pendant en dans machine. Donc il était en dans machine exhumant puis il est capable filmer qui gens que agent te kembe zamni après le tirer. Sous vidéo a moun capable ouais agent qui en dans yo machine avec zamli nan men et yon la dedans déclaré li le pour passer à l'offensive parce que y a encerclé nous faut frapper. Donc pendant une conférence pour la presse qui passe jeudi mercredi eh ben avocat Martinez là Chris Parente il déclarait que publication de documents qui ont rapport avec les affaires ça
eh ben, il était crucial, il était très important pour ouais, qui gens que vraiment ça t'est passé. Donc, c'est bon preuve yoye, contrairement à l'autre fausse accusation, fausse allégation que gouvernement lui-même lui te mette dehors. Ça, c'est avocat qui t'a parlé comme ça, Chris Parent, ou bien, pas connaît si c'est on c'est Chris Parent, eh ben, c'est lui qui fait déclaration ça. Donc, c'est un nouveau rebondissement dans le cas Martinez là, et n'a parlé de Marie-Mar Martinez, eh ben, son rebondissement qui gagne là-dedans, non seulement preuve ça, il vient montrer que il a rejeté accusation gouvernement, allégation que le gouvernement a fait, non seulement accusation gouvernement a fait, mais tout. Parce que depuis longtemps, depuis année passée, on était déjà, et pas année passée, mais en novembre, année passée, il était déjà rejeté allégation gouvernement qui t'a fait quoi que, eh ben, c'est madame qui t'a pris machine qui t'a foncé sous agent et ça fait, il t'a tiré sous lui. Donc, en gros, c'est ça, nous capables ici, et aux États-Unis, donc nous voyons que yeux en pile, yeux braqués sous Congrès, et Congrès nous fait carré là-dedans toujours, parce que le 13 là, il y a un pile tractation qu'a fait pour connaître qui c'est, est-ce qu'il y a continué financer DHS, Département de Sécurité Intérieure là, il a demandé est-ce qu'il a continué parce que il y a balle limite pour le 13 février. Et 13 février là, c'est dans quelques jours. Donc, et c'est ça qui fait que je mon en pile braqué sous ça parce que, eh ben, grand pile goumen qui a fait des exigences que les démocrates ont fait par rapport à DHS, Département de Sécurité Intérieure, avec ICE2. Et c'est des pressions ou bien des demandes que déjà républicains en pile là-dedans rejeté ou bien que le président Donald Trump a dit que il dispose de négocier avec les démocrates, mais il dit que il y a des demandes qui sont inacceptables. Ça, c'est Mike Johnson qui dit que a fait de pour moun pas porter masse encore ou bien et pour yo mandat et yo mandat judiciaire pour capable faire quelques opérations, eh ben il dit que c'est des bails que yo rejeté. Donc n'a pas regarder pour nous, n'a suivre débat de très près, nous disons que Congrès c'est yon côté pour nous voyager nous en pile et puis surtout moun capitaine et cap suivre dossier TPS Haïti à tout faut toujours voir aux yeux. Tant que nous te dit déjà jodi a dans question TPS li dans Washington, c'est siège dossier TPS li dans cour d'appel Washington et dans congrès Washington encore. L'aime dit li dans congrès, c'est parce que nous connaissons une pétition yo ap mené en faveur de Haïti. Donc n'a su pour n'a dit TPS pour Haïti. Et puis en parlant d'Haïti, tant que nous te dit déjà, eh ben nous connaissons que depuis même jour passation pouvoir été faite dans le pays d'Haïti avec Laurent Saint-Cyr qui passait comme Alex Didier Fils-Aimé, eh ben ambassade américaine te dit que yo salué passation de pouvoir ça qui fait de façon pacifique et yo disposé de travail avec monsieur Didier Fils-Aimé. Donc cela va sans dire. Et puis tu as la France tout qui fait même pareillement, a dit disposer et travaille tout et le même bail il dit que il y a des actions concrètes qu'il a fait, il parlait de matériel que bail police nationale là. Donc on a ces chefs gouvernement communauté Caraïbes CARICOM qui souligne urgence pour un processus politique qui stable après fin mandat conseil présidentiel transition 7 février qui se passe là. Donc et CARICOM lui-même li pour une approche qui dirigeait et qui potait qui comme si qui nan main haïtien yo et li mandé pour surmonter toute division qui gagne dans mi-temps yo et pour yo capable vraiment et travail dans un aspect de consultation, de dialogue avec représentants plusieurs représentants et puis société civile. Donc nous c'est comme ça y est. Il y a l'autre point encore qui fait actualité encore c'est politique et ben il y a petit Dessalines ancien sénateur Moïse Jean-Charles, les mêmes et personnage en couleur et en couleur politique, et ben les mêmes li trouvel qu'on y a dans opposition. Et bon, il y a plus de monde qui pose des questions, qui dit que ceci cela, mais ça qui est clair c'est que Moïse Jean-Charles, c'est ça le dit, il n'a pas dansé collé avec Jean Bayo à passer là. Donc n'a suivre Moïse Jean-Charles pour nous peut-être que
si M. D'accord t'a venu faire 10 mots sur Jabez, au concerne t'a posé quelques questions sur participation dans ancien équipe là, notamment, est-ce que le pas un ministre qui là? Est-ce que le pas un ministre qui te mette dans le gouvernement ça? Est-ce que il te gen moun nan kapete à tout? Donc, bah, l'anti gens semblait tête charge. Mais pendant ce temps, il y a pile décision qu'a prend, notamment il y a UNCC qui mande gros fonctionnaires l'État qui pas là encore pour yo même pour yo venir faire ça la loi demande yo en 30 jours qui c'est délai que la loi bail pour faire déclaration de patrimoine dans l'autre sortie ou quitter fini mandat ou gain pour faire ça. Et puis il y a une littérature tout qui existe tout sous mes privilèges que monsieur ça, par exemple, monsieur Capeteo, c'est des présidents. Nous imaginez-nous, 9 présidents. Non seulement il a dirigé, mais il y a prime de termination, prime de séparation. Il y a chaque fois une prime de séparation. Parce que c'est président au terre, il y a un traitement président, il y a un secrétaire, il y a un sécurité, il y a un franchise douanière pour machine, et on paquet l'autre privilège, mais il faut croire que Haïti a un bon petit cob pour le faire ça, États-Unis pas qu'à faire. Parce que États-Unis pas 9 présidents d'un coup. Bon, il faut dire que l'équipe ça saute fait 22 mois là eux même. Mais États-Unis pas gain coup bail ça, ou bail. Et même leur regarder salaire chaque monsieur ça yo, et nous devons même faire un programme sur ça, leur regarder tout ça qui cumulé en dedans et enveloppe qu'à joindre chaque membre conseil présidentiel de transition son bail tête chargée. Donc son gros dossier en nous quitter et parce que gen RNDDH réseau de qui te fait lui-même on étude sur question ça Région nationale défense droit monde dans pays d'Haïti et ben te fait un dossier sur ça pour montrer combien cob que chaque monsieur ça tape touché. Donc ça veut dire que gon petit cob qui là, gen pile monde qui dit que m'entend des spécialistes qui parlé qui dit que cob par exemple, on nous prend par exemple cob intelligence là qui te kon séparé avec 9 moun, et ben qu'on y a était capable ouvert yon service qui t'a capable faire intelligence et puis t'a bail comme ça. Donc ça sont l'autre cause. Mes amis bam qui te cause ça ba montrer dans sport plutôt parce que sélection haïtienne là, c'est vrai li souffri mais li joine seul grain billet qui te rete dans groupe CA et dans cadre éliminatoire zone CONCACAF là pour U17 là. Donc ça veut dire c'était tête chargée côté que eh ben Haïti joine qualification un match qui était fini 2-1 avec résultat ça Haïti finit en première position avec 9 points devant Guatemala qui lui-même 6 points et Guatemala que c'est non figi Guatemala yo perdu 2-1 qu'on yo gagne 6 points Haïti gagne 9 points et équipe là pral dans phase finale compétition ça cap déroulé dans mois novembre dans Qatar et c'est récidivé c'est pas la première fois mais c'est yon de l'autre nous dans mondial ça veut dire chanter ça nous mettre Kembel net al collé parce que nous dans mondial et c'est un bel bagage pour Haïti parce que non seulement gain senior yo qui dans mondial ou gain U17 là nous dans mondial donc mes amis c'est tête chargée et nous fait carré toujours donc c'est un bel bagage c'est une belle réalisation pour football haïtien pour U17 là qui qualifié 2 années yon après l'autre dans compétition qui pi au niveau pour U17 là donc son staff technique qui te gagne en tête li Kraski Seville eh ben Grenadier pral frapper du et donc c'est belle bagaille pour football haïtien donc nous gen doit dire et U17 que c'est senior Grenadier ou capable dire nous non mondial donc c'est belle bagaille pour et Haïti tout cap participer dans jeux d'hiver yo dans pays Italie encore c'est belle bagaille qu'a fait dans sport haïtien malgré situation pays à Jean lié là eh ben nous n'a fait la différence Haïti a fait la différence dans quelques événements sportifs donc il faut croire que les bagailles là bon
eh ben, nous pral équipe football nou yo ou bien sport dans le pays d'Haïti pral tourner bonbon. Donc, on nous fait bail yo bon. Et mes amis, nous ka camper là. C'était Jabez USA. Jabez USA a gan pile cause la donné. Eh ben, nous méré les USA, mais gan pile cause qui gen la donne. Donc, avant d'aller, n'a rappelé point que nous t'ai développé pour. D'abord, nous t'allé dans le congrès ici aux États-Unis, côté que ministre justice là, Pamela Bondi nous dit que c'est un personnage très influent dans le cabinet ministériel Donald Trump là. Eh ben, lui-même, il était témoigné jeudi, mercredi 11 février 2026 là, devant commission judiciaire chambre députée dans le cadre de gestion dossier Jeffrey Epstein, il y a un dossier qui continue à saccager la société américaine et qui continue à saccager tout société européenne pour ne pas dire le monde. Et puis après États-Unis, la France, OEA, eh ben c'est tout pas comme qui non seulement ça le transfert, mais qui mandé pour gagner une stabilité dans le pays et pour tout acteurs mettre ensemble pour être capable eh ben correr processus là qui en cours avec monsieur Alex Didier Fils-Aimé comme autorité exécutive. Et puis gouverneur Minnesota Tim Walz, yon démocrate li mandé pour opération agent fédéral yo fini, opération fini dans état, surtout après déposition ou bien audition qui fait dans la chambre députée hier avec 3 représentants et institutions qui dans le département sécurité intérieure, il t'a parlé de ICE, agence ça qui là pour immigration avec douane et border patrol qui occupe le frontière, c'est CBP, et puis USCIS qui c'est service immigration et naturalisation. Mes amis, nous t'es contents l'autre fois encore avec nous et n'a porté nouvelle pour vous, et nouvelle gars je dis dans Jabez USA, nous contents d'être que vous continuez brancher avec nous, ça fait nous un pile plaisir et pas oublier tout dit nous ça et moi prend causer ça son cause qui sorti dans la voix de l'Amérique en 1942. Il dit ça c'était le que la voix de l'Amérique t'a pris naissance. Il t'a fait première émission dans première émission yo le côté dit que the news can be good, the news can be bad, but I will tell you the truth. Nouvelle là ka bon, nouvelle là ka pas bon, mais n'abdou la vérité. C'est ça nous voulons faire. Nous voulons faire que gen nouvelle n'a porté pour vous, nouvelle là ou a demandé côté me sorti à nouvelle ça. Eh ben oui, eh ben et c'est comme ça y est, eh ben nous abord nouvelle là, il y en a pas bon pour c'est sûr. Il y en a bon pour c'est sûr. Donc mais nous pas faire pour faire ni content ni fort fâché, nous croit que avec bon genre nouvelle, avec bon genre information, ça permet qu'on ait une idée du monde, ça permet tout que des fois ou prend décision appropriée. Ou prend décision, nous a dit décision intelligente. Ça veut dire c'est pas décision prend comme si sans pas gain base. Ou prend décision, on doit faire une décision, mais ou prendre ou ka expliquer au monde, il rationnel à votre manière parce que vous doit faire, vous doit rationaliser un bagage et puis s'il pas OK, mais au moins ou capable de dire bon, me prend telle décision, et ben décision ça, mais pour qui ça me prendre, mais pour qui ça me pas prendre. Yo gomba yo les analyse transactionnelle, action d'enfant à eux, leur prend une décision qui pas ou pas capable explication sur lui. Donc c'est objectif là ça, nous porter nouvelle pour capable pour communauté à changer et pour nous capable prendre décision qui chita sous yon réflexion. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. M'a salué Gessi Singer avec Fred Kaimit, yo même qui assure partie technique là et même moi c'est Jacques Lambelizer pour communauté changer la vie. Kembela